C'est un célèbre théoricien allemand, un homme qui a bouleversé le monde avec ses idées. Un jour de février, débarqua à Alger. Karl Marx. Ce nom mondialement connu est à l'origine d'une doctrine politique et économique radicale, auquel s'identifient des millions de militants, le marxisme. A séjourné durant 3 mois dans la capitale algérienne en 1882. En effet, le révolutionnaire, au crépuscule de l'âge, exténué par l'engagement politique et l'écriture, arrive à Alger très malade, atteint d'hépatite et de tuberculose pulmonaire, aggravé par sa consommation excessive d'alcool et de tabac. Ses médecins lui conseillent le soleil algérien pour mieux guérir et respirer. Ainsi de Marseille, il arrive par bateau dans la capitale le 20 février 1882. Accueilli par un ami, Albert Fermé, il séjourna d'abord au Grand Hôtel Orient près de la Grande Poste, mais limité par ses moyens financiers. Il déménage à la pension Victoria sur le boulevard Bon-Accueil, devenu après l'indépendance Mohamed V. Le vieux Marx est ébloui par la beauté des lieux. Il écrit « Devant ma chambre, la baie de la mer que ferme la Méditerranée, le port d'Alger, les villas disposées en amphithéâtres escaladant les collines. Plus loin, des montagnes visibles, entre autres, les sommets neigeux derrière le cap Matifou, sur les montagnes de Kabylie, des points culminants du Djurdjura. Le matin à 8 heures, il n'est rien de plus enchanteur que le panorama, l'air, la végétation, merveilleux mélange européo-africain. Il visite la Casbah, le jardin d'essai, et apprécie les cafés morts sur les terrasses d'Alger, même si la politique n'est jamais loin. Car, dans une lettre envoyée à sa fille, Laura Lafargue, il regrette l'absence du mouvement révolutionnaire chez les Algériens de l'époque. Politiquement, il fut très intéressé par les formes de démocratie rurale développées dans les villages kabyles. Et sans s'y rendre, il commenta les réflexions sur la région du penseur russe Kovaleski. Malheureusement, après 3 mois passés à Alger, et le constat sur la dégradation de sa santé, le révolutionnaire quitte Alger le 2 mai pour la France. Il meurt quelques mois après, le 14 mars 1883, en laissant derrière lui un livre regroupant ses lettres et ses réflexions sur l'Algérie. C'est dans le pays que le vieux Karl se fait photographier pour la dernière fois de sa vie, tel un séjour qu'il voulait immortaliser dans une rue, sous le soleil d'une ville, Alger la belle rebelle.